Donc ici, c'est l'état du cadre après retouche. La retouche a consisté à calmer toutes les usures qu'il y avait dans la polychromie. Et puis après, on a traité les plus grandes lacunes, notamment au niveau des anciennes charnières qui avaient été enlevées en 1894 et où il y avait eu des grands comblements. Donc il y avait des grandes zones blanches de mastic et sur lesquelles on s'est attardé à faire une retouche pour unifier la polychromie et surtout pour remettre en valeur la polychromie originale. Donc le but, c'est pas de faire une retouche illusionniste. Par exemple, cette retouche-là est visible de près, mais quand on s'éloigne du cadre, voilà, elle forme une unité avec la polychromie originale des cadres. Par exemple, pour cette retouche, on ne va pas s'attacher à refaire les petites aspérités de la polychromie comme on peut voir ici ou ici dans la polychromie originale. Si on regarde de près, effectivement, c'est juste une tonalité de fond. Donc ça, c'est vraiment l'état presque final de la retouche. Pour bien expliquer en fait les différentes couches qui ont été appliquées, donc ça c'est une reconstitution de la polychromie originale. Donc d'abord sur le bois est appliquée une préparation blanche, d'une couche orange, d'une couche de mordant qui permet l'accrochage de la feuille d'argent. Ici vous voyez la feuille d'argent. Et sur la feuille d'argent est appliqué des glacis colorés qui changent d'une pierre à l'autre. Malheureusement, ce glacis ici est déjà altéré, comme il est déjà altéré sur la polychromie originale. Et ensuite, sur les glacis étaient appliqués les joints pour imiter le parement de pierre, des petits points noirs pour imiter des cavités de la pierre qui est imitée, et ensuite des rehaus colorés pour souligner tantôt les points noirs, mais également les joints de séparation de chaque pierre. Donc ici, évidemment, l'aspect n'est plus l'aspect qu'il avait à l'origine, car le glacis s'est altéré. Donc ce glacis qui au départ était des glacis colorés laissait transparaître la feuille d'argent. Donc c'était une polychromie très brillante, très chatoyante, avec des jeux dans les glacis, des jeux différents d'une pierre à l'autre. On avait des glacis tantôt rouges, tantôt jaunes, tantôt verts, pour donner l'aspect de pierre qui changeait d'un parement à l'autre. Malheureusement, l'assombrissement de ce glacis fait qu'on est loin de l'aspect original du départ. Malgré tout, le dégagement, l'élimination des surpeints qui recouvraient cette polychromie originale nous permet de la redécouvrir aujourd'hui. Dans la polychromie originale, il y a vraiment une alternance entre chaque pierre. Donc, on a pu voir déjà au niveau sous-binoculaire, on s'aperçoit clairement que les glacis changent d'une pierre à l'autre. Ils peuvent passer d'un glacis rouge à un glacis jaune à un glacis vert, et cette alternance se répète. Il y a un rythme répétitif. Et pour chaque glacis, on trouve dans les petits rehauts de lumière autour des petits points noirs. Ici, on voit un rehaut rose autour des points noirs. La pierre d'après, c'est un rehaut jaune, et la pierre d'après, c'est encore un rehaut vert. Et chaque fois, ce rythme est changeant, et on le retrouve également dans le rehaut qui souligne chaque joint de pierre. Je pense que c'était très important, effectivement, d'éliminer les surpeints qu'il y avait sur les cadres pour retrouver l'unité qu'il y a entre cadre et peinture, parce qu'il faut se souvenir qu'au XVe siècle, il y a une conception globale de la peinture et des cadres qui est faite en même temps. Donc, les peintures faites par Van Eyck et les cadres également faits par Van Eyck ou l'atelier. Donc, c'est vraiment conçu comme un tout. Et donc, le fait de dégager cette polychromie, même si aujourd'hui, c'est un pâle reflet de ce qu'elle était à l'origine, on retrouve cette idée de tout, c'est-à-dire peinture et cadre comme un ensemble. Et puis la prochaine étape, c'est de s'occuper un peu plus du quatrain. Donc le quatrain a été dégagé. Toutes les informations qu'on a pu récolter au cours de l'étude montrent que c'est un quatrain qui est contemporain de la polychromie originale du cadre. Ils ont vraiment été appliqués en même temps. Malheureusement, ce quatrain est très altéré, très usé. Ici, vous pouvez voir qu'il manque le premier mot pictor, mais la retouche ne va pas chercher à recréer ces lettres. On se contente de retoucher les usures qu'il y a dans la polychromie environnante, mais certainement pas dans les lettres, car on ne veut pas créer de faux ou de faire une mauvaise interprétation. Donc on veut laisser au spectateur la possibilité de faire lui-même sa reconstitution
la reconstitution de quatrain pour ne pas aller dans le sens de la falsification d'une phrase qui est très très importante pour l'histoire du tableau.